Hormis quelques royaumes phares, les pouvoirs des différentes régions de Westeros ont fluctué au fil des âges. Alors, quelle région de Westeros est la plus puissante dans les livres? Allons. C'est l'heure de l'histoire, mon poulet au miel. On ouvre les petits volets. Cœur vaillant, œil sur la balle, on ne peut pas perdre. Les livres opposent la plupart des royaumes les uns aux autres dans des guerres sanglantes, affaiblissant certains et renforçant d'autres. Westeros, au début du Trône de Fer, est très différent de son état à la fin de Dance with the Dragons. Contrairement à la série, Dorne ne se laisse pas détruire facilement, et les alliances des dernières saisons diffèrent sensiblement des événements récents des livres. Les dragons et la magie ne sont pas encore des facteurs majeurs dans les livres, de sorte que les royaumes les plus puissants dépendent toujours de leur taille démographique, de leur économie, de leur géographie, leur maison et de l'impact des événements de l'histoire sur chacun d'eux. Très fertile et très peuplé, le Conflent souffre néanmoins d'être l'une des régions les plus faciles à envahir de Westeros. L'absence de collines et de montagnes, ainsi que l'abondance des routes commerciales, en font un territoire très difficile à défendre. Tout au long de l'histoire de Westeros, le Conflent a subi des attaques des terres de l'Ouest, des terres de l'Orage et des îles de Fer. La famille Tully est celle qui a le moins de contrôle sur son royaume de tous les suzerains. Les maisons des Conflents sont constamment en conflit et ont changé de camp au fil des livres. Les îles de Fer ont facilement vaincu la région, comme par le passé, ce qui en fait probablement la région la plus faible. Elle est gouvernée par Edmure Tully. Il existe environ 50 maisons dans les Conflents, dont les Nerbosques, les Frey, les Mallister et les Aluves. Territoire administratif du roi de Westeros et du Trône de Fer, les terres de la Couronne abritent plusieurs lieux clés tels que Port-Réal, Père-Dragon et Sombreval. Peu avant le début de l'histoire, c'était l'épicentre des Targaryens et de nombreuses maisons loyales de la région perdirent leur pouvoir sous le règne de Robert Baratheon. Les terres de la Couronne, comme beaucoup de capitales du monde réel, sont modestes en taille et en industrie. Une grande partie du pouvoir dans les terres de la Couronne a été partagée entre la maison Baratheon, Tommen et Stannis se la partageant. Les terres de la Couronne étaient autrefois la plus grande puissance navale de Westeros, surtout sous un commandant compétent comme Stannis. Un état fracturé, déchiré par la guerre et une faible population font probablement des terres de la Couronne la région la plus faible. Contrairement aux autres régions qui sont dirigées par des seigneurs suzerains, la région est gouvernée directement par la monarchie de Port-Réal où réside le roi au donjon rouge, donc Tommen Baratheon. Mais il y a aussi d'autres maisons comme les Castelfoyer, les Roseby, les Barremon et les Solvers. On sait peu de choses sur les terres de l'orage. C'est le foyer des Baratheons, mais tout au long du Trône de Fer, le pouvoir des Baratheons s'est installé dans d'autres régions. Renly à Haut-Jardin, Robert et Geoffrey à Port-Réal et Stannis à Père-Dragon. Plusieurs livres évoquent l'héritage des terres de l'orage, riche d'une longue lignée de chevaliers de seigneurs hautement reconnus. Il semble que ce lieu produise des combattants exceptionnels. Malheureusement, les terres de l'orage ne doivent pas leur nom au hasard. Le royaume est en proie à un climat épouvantable. Ce qui explique en partie pourquoi il n'a jamais pu se doter d'une flotte importante. Géographiquement, les terres de l'orage sont fertiles mais petites, ce qui signifie probablement qu'elles comptent parmi les plus faibles populations de Westeros. Les terres de l'orage sont gouvernées par le château d'Accalmie et donc Stannis Baratheon. La région compte d'autres maisons comme les Selmy, les Buckler, les Swan et les Carons. Les îles de Fer sont l'une des régions les plus étranges de Westeros. Techniquement, elles ne constituent même pas un royaume, et leur économie est absurde. Elles se situent dans une zone relativement aride, pauvre en nourriture et peu peuplée, malgré l'abondance de métaux et d'autres ressources. Malgré leur petite taille, une part disproportionnée de leur population est apte au combat, et elles sont bien armées et dotées de la marine la plus puissante de Westeros. Les îles de Fer ont pillé sans opposition tout au long des guerres civiles de Westeros. Elles n'ont subi quasiment aucune perte, le nord étant dépourvu d'armées majeures pour défendre ses terres. D'autres puissantes flottes de Père-Dragon et de Port-Réal ont été détruites, laissant les îles de Fer d'une puissance trompeuse et difficile à envahir dans le paysage actuel. Elles sont dirigées par Euron Greyjoy, avec d'autres maisons comme les Greyfer, les Herlois, les Noirmarais et les Maisons Pierre. En termes de superficie, le nord est plus vaste que tous les autres royaumes de Westeros réunis. Toutefois, sa population est dispersée. Le nord est le royaume le plus traditionnel, avec une industrie quasi inexistante et une seule petite ville portuaire, Blanc-Port. Autonome, elle peut nourrir sa population et possède des marchandises à échanger comme la fourrure et le bois, mais sa capacité d'accueil est limitée. Tout au long de la guerre, le Nord a été puni par les îles de Fer et ses armées ont été vaincues par les terres de l'Ouest. Une grande partie de ses hauts dirigeants ont été tués en grande partie à cause des noces pourpres. Le Nord aura besoin de temps pour retrouver la force qu'il possédait au début de A Clash of Kings. Pour le moment, la région est gouvernée par Roose Bolton, les maisons du Nord sont les Stark, les Reed, les Mormons et les Karstark. Une grande partie de Dorne est désertique et certains la considèrent comme la moins peuplée des 7 couronnes. Dorne reste une vaste région et malgré ses faiblesses ressources, sa population est probablement plus élevée que celle des terres de la couronne et des îles de Fer. Les Dorniens furent
le seul royaume à ne pas avoir été conquis par les Targaryens et leurs puissants dragons. Ils rejoignirent Westeros à leurs propres conditions par le biais d'alliances matrimoniales, d'où le nom de prince pour leur seigneur. Au début, Dorne était sur le point d'être l'une des régions les plus faibles. Toutefois, elle est restée à l'écart de la guerre des 5 rois de la plupart des conflits qui l'ont entourée tout au long de l'histoire. Pour un royaume peu peuplé, Dorne possède de nombreux biens de luxe et de puissants partenaires commerciaux dans les cités libres. Les Dorniens semblent être de grands guerriers, bien équipés et comptent probablement leurs combattants les plus fidèles de Westeros. Sa capitale est Lancélion, le siège de la maison Martell, et le suzerain est Doran Martell. Mais il y a aussi des maisons comme les Ferbois, les Noirmont, les Poulets et la maison Dayne des Météores. L'or n'est pas seulement la couleur des cheveux des Lannister, c'est aussi la ressource la plus abondante des terres de l'Ouest. Ces dernières sont de loin le royaume le plus riche, à tel point que la couronne leur doit une dette considérable. La région possède une géographie diversifiée et de puissantes villes portuaires, comme Port-la-Nice. Son littoral accessible et son relief montagneux rendent Castral Rock quasiment invincible. Grâce à leur richesse inépuisable, les terres de l'Ouest possèdent l'armée la mieux entraînée, la mieux équipée. Leurs terres fertiles abritent une population nombreuse, juste derrière celle du Bif. Leurs vastes ressources financières leur permettent d'acheter des petites maisons et d'engager des mercenaires. Le royaume a subi un sérieux revers en termes de pouvoir avec la perte de Kevan et de Tywin Lannister, mais la région demeure une société bien gérée et très avancée. Bien sûr, la région est sous la suzeraineté des Lannister et plus précisément de Cersei, avec des maisons comme les Payne, les Clegane, les Shift et les Crackholm. La guerre n'a pas trop affecté le Val. Par ailleurs, la région est probablement plus faible que des régions comme les Terres de l'Ouest. Le Val compte des maisons incroyablement loyales, bien entraînées et bien armées. Les Airiers constituent la plus puissante forteresse défensive de Westeros grâce à son relief montagneux. Et la seule véritable faiblesse du Val réside dans l'absence de ports capables de le soutenir dans des longs sièges. Les lignes de ravitaillement pourraient également poser problème, car des clans montagnards hors du contrôle du Val pourraient les perturber. Jon Arryn a prouvé la puissance du Val en jouant un rôle clé dans la rébellion de Robert. Bien que l'héritier actuel soit faible, la région compte encore de nombreux soldats expérimentés, faisant du Val une force redoutable dans les conflits à venir. La maison Arryn des Airiers gouverne la région, et plus précisément Robert Arryn, avec des maisons comme les Baelish, les Aegon, les Veneur, les Royce de Rocherune et les Rougeforts. Il a été affirmé à plusieurs reprises que le Bif est la région la plus peuplée de Westeros. En tant que grenier à blé du royaume, cela explique non seulement sa forte population, mais lui confère également un incroyable pouvoir économique. Le Bif peut affamer une grande partie de Westeros et est souvent l'allié le plus recherché tout au long de l'histoire. Renly Baratheon était le roi le plus puissant durant la guerre des 5 rois lorsqu'il épousa la maison Tyrell de Haut-Jardin. Seule la magie du sang lancée par la sorcière de Stannis l'en empêche. Bien que le Bif soit en guerre depuis longtemps, qu'elle ait subi des pertes et qu'elle soit actuellement la cible des raids déferlés, sa population est si nombreuse qu'elle possède probablement la plus grande armée de Westeros et la deuxième économie la plus puissante après les terres de l'Ouest. Le Bif est sous la suzeraineté de Haut-Jardin et donc de Maes Tyrell, avec des maisons comme les Hightower, les Merryweather, les Tarly et les Redwyne. Toujours très sympa de parler de Westeros et surtout des régions qui peut mettre en scène un peu les conflits, les petites rivalités qu'il y a entre certaines maisons. Maintenant tu comprends mieux. Toi, qu'est-ce que tu penses de tout ça? N'hésite pas à me laisser un message dans les commentaires et sinon comme d'habitude, bisous bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.